Hey, bonjour à toi, jeune mécanicien. J'ai pas beaucoup mieux, désolé. Aujourd'hui, je suis très content. Bon, toujours confinement, mais j'ai reçu ma nouvelle ligne d'échappement. Vous connaissez la marque, j'en ai déjà sur le 500, j'en suis très content. Là, c'est un peu différent, va falloir adapter, mais il y a moyen de faire quelque chose de pas dégueu. Allez, introduction, et c'est parti. Je sais, le cadrage n'est pas fou, c'est principalement pour la mécanique, mais on va essayer de faire bien. Déjà, on va vous faire un avant. Voilà, donc maintenant vous avez eu le son avant. Bien sûr, je vous remettrai la petite compile après, mais voilà. On va déjà faire l'ouverture du colis en fait, de qu'est-ce qu'il y a là-dedans, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Allez go, on y va, c'est parti. Ok, donc dans notre beau colis, what they have, qu'est-ce qu'on a? What is it in the box? Ah putain, voilà. Alors, on a une jolie facture, hein? Voilà. On a les tubes collecteurs et le raccord des collecteurs. Qu'est-ce qu'on a là? On a une petite patte de fixation, la béquille centrale, hein? On a une patte pour fixer l'échappement. On a un tube raccord. On a aussi une belle petite patte à joindre. Et on a notre échappement. Alors, je vais vous déballer tout ça. À savoir que c'est pas vraiment un échappement pour 750-750. C'est un échappement pour CB900F des années 80, un peu 80 après, 83 je crois. Donc le vendeur m'a dit que ça passait. Il y a juste théoriquement la fixation du pot à adapter, c'est tout. Le reste en théorie ça passe. Ça a déjà été fait, je pense que je vais pouvoir me démerder et on va pouvoir faire quelque chose de propre. Voilà. Alors, c'est un échappement de type mégaphone et qui arrivera en théorie à peu près comme ça, en lieu et place de comme ça. Voilà. Chez Delkevich, alors c'est pas un partenariat, rien du tout, parce que du fait que c'est pas pour 750, on peut pas faire de partenariat officiel. Mais c'est pas la première fois que je commande chez Delkevich, c'est mon 3e échappement Delkevich, parce que quand Max était tombé, il y en a un qui était pété. Je trouve toujours que pour quelque chose de pas cher, c'est plutôt bien fait. Les soudures sont propres. Il n'y a pas de rayures, rien du tout. Franchement, c'est bien fini. C'est surtout très bien fourni. Il y a tout. Il y a les joints d'échappement, il y a les ressorts, t'as la pâte à joint, il manque rien. Donc vraiment, pour le coup, je trouve que c'est une très bonne marque. Vis-à-vis des homologations, voilà. Hein. Bon, faut bien faire gaffe parce qu'ils vendent des pots en fait pour piste et des pots pas pour piste. Bon, et écoutez, on va essayer de vous montrer un peu plus, mieux, ce qu'il y a là-dedans. Hein? Beau tube raccord. C'est pour CB900C. Voilà. Chose intéressante sur le collecteur, vous avez une petite étiquette pour pas vous tromper au niveau du montage des collecteurs. Donc il y a de 1 à 4. Ensuite, belle pochette. Avec, qu'est-ce qu'on a dans cette pochette? 4 beaux joints d'échappement en cuivre. On a les ressorts et un tire-ressort. Ça c'est pratique parce que les ressorts ont une force de bâtard. Voilà. Donc je disais qu'on avait le 4 en 1, donc avec les étiquettes des tubes correspondants. On a 4 collecteurs que je déballerai après. Et voilà, grosso modo c'est ce qu'on a dans le pack. Donc ce qu'on va faire, je vais vous approcher de la moto et on va commencer à démonter par l'arrière. Ok, allez, hop, petite rallonge, on va passer tranquille. Voilà. Toujours important le gras. Voilà. Impeccable. Un beau bébé. Ça fait comment comme ça? Ok, très bien.
Ah mais c'est bien, je suis content. Parfait. Bon bah c'est parti, on va continuer, on va enlever les collecteurs d'échappement un par un. Et puis on va continuer. Donc on va démonter notre collecteur. Si vous voulez un bon conseil pour pas trop galérer, et je pense qu'il doit se tenir, pendant plusieurs jours auparavant, mettez du dégrippant dessus. Mettez du dégrippant dessus et essayez de les décoller tout doucement. Si vous sentez que ça vient pas, forcez pas. Donc remettez du dégrippant et réattendez un corps. Comme ça vous éviterez de péter une bride ou une vis d'échappement. Donc ça c'est le 2. Le 2 il doit aller comme ça. Et j'ai le plaisir de vous dire que ça fit plutôt bien. Ça va plutôt bien et ça fait carrément propre. Je pourrais pas garder les anciennes brides d'échappement parce que j'ai les manchons, les trucs pour les ressorts qui ne passeront pas. Bah c'est pas grave. Du coup, eh ben, on va pouvoir recommencer. On va mettre... on peut mettre un peu de graisse cuivrée, c'est pas déconnant comme... On va faire maintenant, on a fini de mettre les échappements, on va ajouter le 4 en 1. Alors du coup, le 1, ouais, ça irait comme ça. Bon, on a déjà mis 2 ressorts, il n'en manque plus qu'un. C'est un peu galère parce que c'est des ressorts qui sont pas trop faciles d'accès. Voilà. Allez. Et bon, je me suis démis une épaule. Impeccable. Oh putain, ah j'ai mal. Ok, bon. On a mis ça. Ça fait plutôt bien. Maintenant, il faut que j'enlève la moto de la béquille d'atelier parce que ça passe limite. Pour mettre le silencieux. Allez, c'est parti. Tu vas descendre là. Ma béquille. Hop là. Voilà. Tchac, tchac. Et maintenant, c'est là où on va voir comment on va pouvoir adapter. Parce que c'est là que l'adaptation entre en place. Je pense que ça va aller comme ça. Comme ça. Et il va falloir que je trouve le moyen de fixer cette patte. Et bien voilà, on a fini de monter la ligne d'échappement. Donc je sais, il manque des petites parties. En gros, ce que j'ai dû faire, c'est adapter ces 2 pattes de fixation. Voilà, donc j'en ai mis 2. Il y en a une qui fait 19 cm et l'autre qui fait 24,5 à peu près. Enfin, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, je vous mettrai les mesures ou je vous mettrai les mesures des pattes de fixation dans la description. Voilà. Grosso modo, ça fit plutôt bien. Je trouve que ça va plutôt bien. Ça bouge pas des mains, ça bouge pas du tout d'ailleurs. Hein. Bon, comme une ligne d'échappement classique, quoi. En hauteur, rien du tout. Ce que je vous conseille de faire, si vous voulez en installer une, c'est de mettre un cric en dessous, avec du papier bulle bien sûr, pour pas l'abîmer. Et vous mettez la ligne légèrement sous contrainte. Parce que le problème, c'est que si vous ne mettez pas ligne, elle va avoir tendance à descendre pour la monter au maximum. Enfin, pour que vous puissiez la monter au maximum et que ça fasse propre. Vis-à-vis du reste de l'installation, au niveau des collecteurs, bah, ça bouge pas, c'est étanche. Franchement, c'est plutôt propre, ça fit vraiment bien pour une ligne qui est adaptable. Parce qu'il faut savoir que c'est pas pour 750, c'est pour CB900C de 1982.
Je vous mets le lien aussi dans la description si ça vous intéresse, ça vaut 350 €. Donc voilà, par contre au niveau du son, oh là là, c'est un délire. Je vais vous faire écouter ça tout de suite. C'est parti. On va pas mettre de coup de gaz, parce que la moto est froide, mais vraiment c'est un plaisir, quoi. Non, vraiment, c'est incroyable. Le son est... Enfin, vraiment, c'est ouf. Voilà, j'ai pas... il est grave, il claque pas, il n'y a rien qui vibre, que dalle. C'est vraiment propre. Vraiment, je suis hyper content de cette installation. C'est vraiment... voilà, c'est cool. Donc maintenant, on va attendre la fin du confinement. Ou alors, il va falloir que je trouve une excuse ou chercher le pain. Et je vous mettrai... il y aura peut-être un petit épisode qui sortira vite fait. De toute façon, à partir de maintenant... le Seven aura une ligne magnifique, une des glitch. Bon, je vous fais juste une dernière petite partie par téléphone, parce que j'ai tout rangé et j'ai encore dû adapter quelques trucs après. Pour les deux pattes de fixation que vous voyez ici, celle-ci fait 24 cm de long et celle-ci fait 19 cm de long. Donc un trou à chaque bout, une rondelle, un coup de peinture et c'est propre. En dessous, j'ai adapté, là elle est ici, quand on enlève, quand on baisse la béquille centrale, j'ai coupé la patte de fixation et du coup la béquille centrale passe. J'ai aussi adapté une chicane parce que le bruit de la moto est vraiment déraisonnable. Je crois on doit être facilement à plus de 100 décibels. Enfin, c'est marrant 5 minutes, mais si vous voulez pas être emmerdé, voilà. Donc c'est une chicane universelle qui fait 48 mm de diamètre. Il y avait un écrou qui était fourni avec, donc j'ai demandé à mon voisin de me foutre un coup de soudure. Et au fond de la chicane, donc elle est ouverte, je vais vous mettre les photos à côté, j'ai demandé à mon voisin de boucher le fond de la chicane, parce que même avec, c'était vraiment trop fort. Donc pour la partie adaptation là, c'est tout bon. Le bruit est raisonnable, je vous mettrai un petit passage en vidéo. Pour le reste... En point négatif, on a une garde au sol qui est plutôt basse. On est aux alentours de 14 cm, donc c'est assez bas. Donc la bride là, j'ai dû la retourner parce qu'elle frottait. Sinon, pour le reste, franchement, c'est clairement cool. Le son de la moto est vraiment, vraiment sympathique. Vraiment, c'est les deux points négatifs là. C'est le bruit qui est excessif, la garde au sol qui est un peu basse, et il y avait aussi, donc j'ai pas encore fait la vidange, hein, mais il y a le bouchon de vidange, là, qui est ici. Donc il n'y a qu'un doigt qui passe. Je pense que je pourrais quand même toujours vidanger, mais il va falloir que je trouve un truc pour pas en foutre partout. Sinon c'est tout. Et franchement, c'est très satisfaisant. Ça s'adapte bien, ça fuit pas, le son est vraiment sympathique. Mais voilà, je tenais à vous faire un petit disclaimer, pas qu'il y en ait qui me disent ouais machin ça frotte ou voilà. Mais du coup j'ai pu remettre la béquille centrale. Oui aussi, et là on arrive très proche du pot, donc pour ce qui est béquille d'atelier, c'est pareil, c'est un peu compliqué, il faut vraiment la mettre tout au bout, donc voilà. Pour que vous sachiez si jamais certains sur 750 veulent adapter ça. Sinon, j'ai fait le tour. Voilà, c'est grosso modo très très bien. J'ai demandé à des collègues sur le groupe 750 France là, ce qu'ils en pensaient. Et il y en a qui m'ont dit, donc bien sûr c'était avec la chicane d'origine. Ils m'ont dit qu'il faudrait augmenter les gicleurs de ralenti parce que ça pétaradait trop. Et c'était pas forcément bon pour les soupapes. Donc voilà, vous saurez. Maintenant, moi je vais voir ce que ça donne avec la chicane. Mais voilà. Grosso modo, c'était ça les points négatifs. Donc le bruit, la garde au sol, peut-être un petit réglage carbu à faire. Mais sinon, franchement, c'est top. J'ai pu faire un petit tour, ça commence déjà légèrement à prendre un peu de couleur, donc c'est cool. Et franchement, non, je suis vraiment satisfait, donc voilà, c'est cool. Et je vais tout de suite vous mettre quelques petits passages. Je suis sorti pour aller chercher le pain et du coup, vous avez une petite vidéo de comment ça se passe. Voilà.
avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas dans les commentaires. Moi, il n'y a pas de problème. Voilà, ça, franchement, je suis hyper content. Et pour le coup, je le répète, c'est pas un partenariat officiel avec Delkevich. Hein. Ils m'ont pas payé, j'ai payé la ligne à 100%. Enfin voilà. Je trouve juste que quand une entreprise fait du bon taf, bah, y a pas de raison de pas en parler. Et puis voilà. Et puis, ben moi, je vous fais à tous des bons gros V, bien massifs des familles. Voilà.